Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une association qui va aider les femmes victimes du cancer du sein à emprunter auprès de leur banque. Un homme resté 43 ans dans un fauteuil roulant suite à une erreur de diagnostic. Et enfin, les boissons énergisantes qui font exploser les taux de sucre. Et on commence avec cette association qui aide donc les femmes victimes de cancer du sein à emprunter. En 2012, Nathalie Laouti-Savario apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Commence alors un combat au quotidien pour lutter contre la maladie et continue à mener une vie normale. Et immédiatement, Nathalie se rend compte que les femmes, dans le même cas qu'elle, ne sont vraiment pas aidées. Banque, administration, mutuelle, le simple mot cancer les fait fuir. Son idée, créer une association pour aider les femmes au quotidien. Les explications de Nathalie Laouti-Savario. En 2012, quand j'ai moi-même été atteinte d'un cancer du sein, j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre de conséquences à la maladie qui étaient financières, matérielles et professionnelles. Et en résumé, j'ai découvert que je ne pourrais plus emprunter d'argent une fois que je serai remise parce que je n'étais pas assurable. Et toutes ces difficultés-là sont venues s'ajouter à la maladie, au traitement, au choc que représente le cancer dans une vie, avec des questions que les gens se posent auxquelles on ne sait pas toujours répondre, et avec une société qui souvent continue à avoir peur du mot cancer et qui n'est absolument pas prête à le gérer. Alors aujourd'hui, par rapport aux banques, nous avons créé le premier programme d'assurance emprunteur destiné aux femmes et au cancer du sein qui s'appelle Assurose, qui permet à une femme aujourd'hui qui a été touchée par un cancer du sein et qui a eu un diagnostic il y a plus d'1 an de pouvoir prétendre à une assurance emprunteur dans lequel la maladie est assurée dans un tarif qui reste cohérent en fonction de la situation de la personne. Alors, toutes les informations à retrouver sur le site de l'association Life is Rose. Et puis, je vous rappelle que dès la semaine prochaine, le lancement d'Octobre Rose, ce sera le début de ce mois de sensibilisation pour aider la lutte contre le cancer du sein. C'est à cette occasion que la Tour Eiffel est allumée en rose. À 20h20 le soir. Très bien. Une histoire incroyable maintenant, celle d'un homme resté 43 ans en fauteuil roulant à la suite d'une erreur de diagnostic. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est au Portugal. À 13 ans, Rufino Borrego apprend qu'il souffre d'une dystrophie musculaire. Et pendant 43 ans, il ne pourra se déplacer qu'en fauteuil roulant. 43 ans plus tard, lors d'une visite de routine de contrôle chez un neurologue, il apprend que le diagnostic précédent n'était pas le bon et qu'il souffre en fait de myasthénie congénitale, une maladie qui se traite avec un médicament tout simple, celui qu'on utilise pour soigner l'asthme. Explication des différents médecins, il y a 43 ans, un tel diagnostic était impossible à poser. Et donc, Rufino Borrego remarche. On est au Portugal, le pays des miracles de Fatima. Oui, c'est pas tellement une erreur diagnostique, c'est qu'on n'avait pas les moyens à l'époque de faire le diagnostic. Qui se fait comment ? Qui se fait par un dosage des anticorps sanguins dans la myasthénie. Alors c'est vrai que le diagnostic aurait pu être redressé et ça nous incite à tout remettre en question en termes de diagnostic, notamment quand il s'agit de pronostics aussi graves. Il y a une maladie incurable, il y avait une maladie curable. Ils auraient pu faire autre chose, ils auraient pu faire un test thérapeutique également en injectant ce médicament. Ne zappez pas les visites de contrôle en tous les cas. Les boissons énergisantes apportent beaucoup de sucre, Isabelle. C'est le magazine Que Choisir qui relaie l'information, alors même que l'on constate une baisse significative de la consommation des boissons sucrées. Un secteur explose, celui des boissons énergisantes. Elles sont censées booster les performances scolaires et intellectuelles de ceux qui les boivent. On parle au conditionnel car l'effet coup de fouet ressenti est surtout lié au sucre. 27 grammes de sucre pour une canette, c'est déjà plus que la recommandation de l'OMS qui est de 25 grammes de sucre par jour. D'où la directive du Parlement européen qui interdit désormais de vanter les effets soi-disant positifs de ces boissons énergisantes, du style favorise la concentration ou encore aide à la vigilance. Et puis c'est fou tout ce que l'on peut faire dans sa voiture, tout ce que l'on fait. Il y a un papier dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. C'est une étude financée par Citroën qui s'est intéressée aux 3 ans et 10 mois que les Français passent en moyenne dans leur voiture. On conduit, on y vit des centaines de moments d'émotion, encore mieux qu'au cinéma. 3042 baisers, 141 fous rires et seulement 43 crises de larmes. On s'y dispute plus souvent que l'on ne s'y réconcilie. Selon les Français sondés, la voiture de rêve aurait un lit et un frigo. On ne sait pas ce qui vient en premier. Et attention, moi qui suis motard, attention à toutes ces émotions. Attention aussi à un truc tout bête, mais les éternuements, quand on éternue, éternuement et coup de volant, parce qu'il y a les motos qui sont pas très loin, quand on éternue, on ferme les yeux, ça c'est réflexe. Ah, c'est vrai ? Vous avez remarqué ça ? Ah bah oui, moi je fais très attention. Alors je parle même pas des SMS, etc. Mais ça c'est pas des émotions, Mais c'est autre vous chose. vous déplacez en moto, alors quand vous éternuez en moto, vous faites comment ? Comment vous cherchez le mouchoir ? Je donne un coup de guidon.